Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais analyser la startup VetBiobank en levée de fonds en ce moment sur SoWeFund, comme c'est mon habitude le dimanche. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas encore le cas, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Comme d'habitude, je suis donc sur le site ici de SoWeFund, sur la page de la levée de fonds de VetBiobank, qu'on va analyser ensemble, et je vais analyser cette startup, cette levée de fonds, à partir de mes 7 critères d'investissement gagnants, qui sont ici, que tu connais peut-être. Si tu ne les connais pas, je t'invite, avant même de regarder cette vidéo, d'aller les télécharger dans la description, juste en dessous de la vidéo, il y a un lien pour télécharger gratuitement mes critères d'investissement gagnants. C'est un document d'une dizaine de pages où j'explique beaucoup plus en détail mes critères d'investissement, et donc tu pourras beaucoup mieux apprécier et comprendre cette vidéo si tu comprends mieux mes critères, donc ils sont juste en dessous. Maintenant que c'est réglé, on peut donc attaquer la suite. Donc voilà mes 7 critères. Comme d'habitude, je découvre ce projet en même temps que toi sur la page du site web. J'ai pas été étudier le dossier avant, je fais exprès de me mettre dans la même position que toi par exemple quand tu découvres le projet sur le site web. En revanche, j'ai été invité à une soirée par SoWeFund il y a quelques jours de ça, et donc j'ai effectivement assisté, ils appelaient ça le SoWePitch je crois. J'ai assisté au pitch déjà de VetBiobank et du fondateur Stéphane qui a pitché le projet devant moi, donc je sais vaguement de quoi ça parle. L'idée de VetBiobank, c'est un laboratoire vétérinaire qui exploite le pouvoir des cellules souches néonatales, donc c'est un truc un peu particulier, très précis, pour traiter les maladies inflammatoires chroniques des animaux. Donc pour être très précis, c'est pour traiter notamment l'arthrose chez essentiellement le chien, le chat et le cheval. Alors je sais, ça peut paraître complètement chelou et un peu what the fuck, hein, c'est un peu la réaction que moi j'ai eue au départ, mais il y a un vrai marché, notamment donc le chien est le meilleur ami de l'homme, et donc il y a énormément de chiens de compagnie, et les chiens qui sont vieux, ils ont souvent des problèmes d'arthrose, d'arthrite, ils se mettent à boiter, ils ont mal quand ils marchent, et c'est également un très gros problème chez les chevaux de course. Puisque les chevaux de course, ils passent leur vie à courir, évidemment, par définition, et ils finissent en général par avoir des problèmes articulaires, et donc la solution de VetBiobank permet de les soigner. Donc, d'entrée de jeu, comme d'habitude, j'aime bien déjà, de façon générale, commencer à répondre à certaines questions sans même avoir creusé le dossier. On peut tout de suite voir que, par exemple, c'est un marché qui est effectivement relativement porteur. Il y a un nombre de chiens absolument incalculable, et je ne pense pas que ce soit un chiffre qui est prêt de diminuer. Pareil pour la course équestre, je ne pense pas que ce soit en disparition. Je pense que c'est des marchés relativement stables, sachant que lui, il a une possibilité de pénétration du marché qui est absolument énorme. C'est un des premiers, un des seuls à faire ça. Et d'ici à ce qu'on ait traité tous les chiens dans le monde atteints d'arthrose, je pense qu'il a un marché, un boulevard devant lui absolument énorme. Donc tout de suite on peut dire qu'il y a un marché intéressant. On va également assez rapidement voir que lui, il a une technologie très précise et que lui aujourd'hui lui-même commercialise, mais que finalement il peut la répliquer, vendre son savoir-faire et le faire faire par d'autres cabinets médicaux, par d'autres vétérinaires, etc., etc. Donc il a effectivement une réplicabilité de son modèle assez bonne, et donc une scalabilité des effets d'échelle, ce qui me permet donc assez rapidement de mettre un point positif ici. Donc c'est très très technique bien sûr, hein, ce savoir-faire de VetBiobank. Je ne vais pas du tout rentrer dans l'aspect technique, déjà moi-même je ne serais pas capable de le comprendre dans le détail, mais donc c'est un savoir-faire unique en thérapie cellulaire basé sur le potentiel des cellules souches animales prélevées à la naissance. Et donc ce qu'il a expliqué pendant le pitch, c'est que le fait qu'il travaille avec des cellules souches prélevées à la naissance, c'est différent des autres concurrents et ça permet de faire les choses mieux, blablabla, donc ça c'est très très bien. Il a commercialisé son traitement, il a traité auprès de 1000 animaux, donc avec 80% d'évolution favorable, donc ça prouve que le truc fonctionne, évidemment. Quand même, on n'en serait pas là si le truc fonctionnait pas, donc ça c'est intéressant. Il a 3 brevets, 4 études cliniques et 6 publications scientifiques, donc ça, à nouveau, assez rapidement, ça permet de répondre à la question de l'unfair advantage. Comme d'habitude, l'unfair advantage, il permet de répondre à la question suivante. Si toi et moi, demain, on décide d'aller faire pareil, si on se dit, ah bah oui, c'est une super bonne idée, on va aller soigner les chiens, les chats et les chevaux de l'arthrose et de l'arthrite, eh bien, est-ce qu'on va mieux y arriver plus facilement ou moins bien? La réponse, c'est on va moins bien y arriver, parce que déjà, eux, ils ont 3 brevets, donc on ne peut pas faire la même chose. On est obligé d'inventer notre propre truc. Eux, ils ont leur solution miracle, mais on n'a pas le droit de faire la même chose, c'est protégé par un brevet. Donc ils ont un avantage qu'on peut qualifier d'injuste. Ils ont ce qu'on appelle un unfair advantage, ce qui me permet de leur mettre un point positif là-dessus également. L'équipe, elle est ici, on va aller bien sûr l'étudier dans un instant.
Donc tu vois, ils te disent que c'est un chien sur 5 et un cheval athlète sur 2, donc c'est ce qui vient confirmer que le marché est absolument gigantesque. Hein. J'ai pas les chiffres du nombre de chiens, de chiens qui sont voilà, de chiens qu'il y a dans le monde, mais je pense que c'est des dizaines ou des centaines de millions. Donc ça va. Donc le concept, là il explique tout dans le détail. Évidemment, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Bien sûr, c'est quelque chose qui à terme il envisagerait potentiellement d'être capable de faire sur l'homme. Et donc bien sûr, il a commencé par les animaux, c'est beaucoup plus simple. Mais pourquoi pas à terme sur l'homme, ce qui pourrait également donner une véritable valeur ajoutée à la start-up. Et donc il a 3 produits, cheval, chien et chat. D'accord ? Je déroule à nouveau cette présentation pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre. Donc les éléments différenciants, encore une fois c'est de la technique. Alors les tarifs attractifs, donc stratégie d'acquisition et modèle économique. Donc le modèle de VetBioBank repose aujourd'hui sur la vente de traitements aux vétérinaires qui prescriront et administreront le produit lors du diagnostic de pathologie ostéo-articulaire. Donc là, ça nous permet à nouveau de répondre à un critère facilement, la monétisation. Ils savent évidemment très bien comment gagner de l'argent, ils vendent leurs produits. Bien sûr, la question va être de savoir... on va aller chercher l'histoire de la marge. Est-ce qu'ils font de la bonne marge ou pas? En tout cas, leur modèle d'acquisition, leur stratégie d'acquisition, c'est de la prospection directe, de la prescription par les professionnels et de l'image de marque assez classique. Ils ont eu 6 publications, 3 brevets, ça ils l'ont déjà dit, je déroule, donc c'est une page assez complète, c'est plutôt sympa, c'est pas forcément les infos que moi je recherche dès le départ. Ici on a le marché, tu vois, voilà. Donc on a une croissance de 5% par an, donc ça confirme tout à fait que on est bon. Marché de la thérapie cellulaire, tac tac tac. La concurrence, d'accord, il y a de la concurrence, très bien, ce qui est plutôt bon signe. Eux ils ont des brevets, donc voilà. Ils lèvent 1 million d'euros, on va aller voir bien sûr la valo, le plan d'action, et on en est un petit peu là. Alors, il nous manque donc quelques infos sur cette première page, notamment la marge et la valo. Donc ici on a l'équipe qu'on va aller voir, je vais essayer d'abord rapidement de répondre. Donc ici on a la valo qui est de 5 millions, mais j'aimerais bien d'abord voir leur marge prévisionnelle. Mais on ne l'a pas ici, donc on va essayer d'aller voir dans les documents. Alors, je suis, comme tu le vois, pas à mon endroit habituel, donc le Wi-Fi n'est pas extraordinaire. Donc on va voir si j'ouvre le pitch deck, est-ce que ça fonctionne? Prévisionnel financier, là il y a plein de documents qui permettent de rentrer un peu plus dans le détail. Et ici, on va faire comme d'habitude, le petit contrôle F marge. Voilà, marge brute, chiffre d'affaires, marge brute. Alors ça c'est juste génial, parce qu'il y a une marge supérieure au chiffre d'affaires. D'accord. Ah, parce que il y a autre produit d'exploitation. Bon, il a visiblement une très forte marge, puisque là il a un chiffre d'affaires de 178K, plus un autre produit d'exploitation de 195, ce qui ferait un total de 370, un truc comme ça. Et il arrête 334 de marge brute. Ce qui est juste extraordinaire. Mais par contre, il a beaucoup de charges de personnel et de charges externes qui ne sont pas du tout détaillées. Donc ça, c'est 2016, hein, 2017. Donc c'est un peu le même genre. Il a une marge brute juste gigantesque. En gros, il n'a aucun frais, aucun coût. Mais charge externe, ça doit être la R&D, et charge de personnel, ça doit être également les personnes qui font la R&D. Donc c'est un concept un peu particulier parce qu'ils ont eu énormément d'investissements au départ. Et à terme, visiblement, ils ont une marge quasiment de 90%. Ce qui est assez extraordinaire. Voilà, 2019, ils prévoient de faire 784 CA, dont 700K de marge brute. Donc effectivement, 89% de marge. Ce qui est très très bien. Mais encore une fois, il faut que ça vienne... il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de R&D, qu'il a eu beaucoup de dépenses au départ. On va dire qu'à partir de maintenant, voilà, tu vois, donc il arrive à faire 90% de marge brute et il arrive à perdre quand même quasiment 80%. Il arrive à faire moins 80%, c'est-à-dire à dépenser 80% de son chiffre d'affaires en perte. Donc c'est comme s'il dépensait quasiment 2 fois son chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est une boîte où il y a beaucoup de dépenses, mais la marge en tant que telle est intéressante. Donc ok, pourquoi pas. En tout cas, là, moi, voilà, les marges au-dessus de 50%, hein, c'est assez mathématique. Je leur mets un point vert, les marges en dessous, je leur mets un point rouge. Donc 89%, on est bon. Du coup, on a les résultats on a eu 2016, on a eu 2019, mais je crois pas qu'on ait 2018. C'est un petit peu dommage. En tout cas, c'est une boîte qui a fait en 2015 150 000 euros de chiffre d'affaires, 2016 178 et 2017 400 000. 2018, on ne sait pas, mais
sur ces critères-là de chiffre d'affaires, et étant donné qu'il y a des brevets, qu'il y a de la techno, etc., je trouve que la valo de 5 millions d'euros est absolument correcte. Et comme c'est souvent le cas sur SoWeFund, voilà, je le dis à chaque fois, les valos sur SoWeFund sont absolument sympas. Donc voilà, c'est bravo chez SoWeFund de nous proposer des aussi belles valos. Donc ça nous fait à nouveau un point vert. Et on s'approche peut-être, puisque je crois que l'équipe est pas mal, on s'approche peut-être d'un parfait, voilà, d'une carte 100% verte. On va aller rapidement voir l'équipe. Donc on a ici Stéphane le fondateur, on a Nadia qui est la DG et Nathalie, directrice scientifique. On va aller voir leurs 3 profils, essayer de voir s'il y a une certaine complémentarité. Donc Stéphane, il a bossé 4 ans à l'EFS, donc il a un certain background dans ce milieu-là. Il a bossé également 2 ans et demi chez Vertex Pharmaceuticals, que je ne connais pas du tout, mais il vient de là, donc ça, il n'y a pas de souci. Il a fait un PhD en oncohématologie, whatever that means, hein, je ne sais même pas ce que c'est. Mais voilà, Stéphane, il vient du milieu, il n'y a aucun problème. Il est accompagné de Nadia, qui est sa COO, et qui, pareil, qui a 10 ans d'expérience chez ImmuneID Technologies et avant 8 ans chez Symbiotics Corp, donc elle est du milieu, il n'y a pas de souci. C'est des gens qui savent, à mon avis, ce qu'ils font. Et enfin, nous avons Nathalie, qui est un PhD en Cell Biology, qui est chercheuse à l'INSERM, qui a un PhD, qui a bossé au CHU de Québec. Donc voilà, juste des CV assez monstrueux. Là, on a une équipe qui a l'air absolument une all-star team. Et donc, évidemment, hop, à nouveau, un point vert. Et donc, voilà, comme c'est assez rare, mais ça mérite d'être souligné. Un projet avec que des points verts. Alors, il y a beaucoup de gens qui regardent les analyses qui me disent « Ah bah, s'il n'y a que des points verts, t'investis forcément. » Et vice-versa, dès qu'il y a un point rouge sur une case, ils me disent « Ah bah voilà, t'investis pas. » Alors, je précise que je ne communique pas mes décisions d'investissement. Et c'est pas toujours le cas. Il y a des pièges. Peut-être que là, il n'y a que des points verts et que je ne vais pas investir. Vice-versa, il y a eu des cas où il n'y avait pas que des points verts, des points rouges, et j'ai investi. Donc voilà, c'est pas, je fais exprès de pas, voilà, moi je prends en compte d'autres critères d'investissement. Ça, c'est mes critères d'investissement principaux, c'est ceux que j'utilise notamment pour faire ces vidéos. Mais il y a beaucoup d'autres critères d'investissement. Et donc, comme d'habitude, je partage ma décision d'investissement dans mon club privé. Donc voilà, c'est pas pour autant que j'investis, mais c'est pas pour autant que j'investis pas. Mystère, suspense, secret, mystère et boule de gomme. On verra à l'intérieur du club privé. Donc, si tu veux avoir ma décision, ma recommandation d'investissement, bah, tu es libre de rejoindre le club privé de Léonis. Le lien est dans la description juste en dessous. Dans ce club privé, non seulement je donne voilà, mes décisions d'investissement et mes conseils sur ce genre de startup, mais surtout, et c'est là où ça peut être intéressant pour toi, je propose des investissements dans des startups qui ne sont pas sur les plateformes, hein, donc du deal flow extérieur, des investissements en France, partout dans le monde et récemment notamment dans la Silicon Valley. Donc si tu veux accéder à ces dossiers-là, eh ben, c'est uniquement dans le club privé. Le lien est dans la description, tu es le bienvenu. C'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de VetBioBank, est-ce que toi tu vas investir ou pas. Si la vidéo t'a plu, mets-moi bien sûr un petit like pour me le dire. Si tu n'es pas abonné à la chaîne Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Toute la semaine des vidéos sur d'autres sujets sur l'investissement et dimanche prochain une autre analyse de startup. Donc si tu veux être sûr de ne pas la rater, le bouton s'abonner juste en dessous. Et en attendant, je t'invite à regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.